Bienvenue sur Invest Academy. J'espère que vous allez bien. Ici, on ne parle pas de spéculation, mais bien d'investissement en bourse à long terme sur des sociétés de qualité. Cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Vous devez faire vos propres recherches pour investir sur des sociétés cotées en bourse dont je parle et je ne suis pas responsable de vos gains ou de vos pertes. Vous devez lire vos rapports financiers, lire les risques de la société, etc., etc. Est-ce que Pujula représente une opportunité d'investissement au cours actuel, le 15 mai 2023? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre après la publication du chiffre d'affaires annuel en ce jour à 8h30. Qu'est-ce que nous dit le communiqué financier? On nous dit qu'on a un chiffre d'affaires record, une croissance record. Le groupe Pujula a réalisé une forte croissance de son chiffre d'affaires consolidé sur l'exercice 2022-2023 d'environ 33%. Donc là, on est assez exceptionnellement en croissance. Le chiffre d'affaires a dépassé le seuil des 400 millions d'euros. Le groupe a désormais changé d'échelle et conforte sa place de leader européen sur ses marchés. Ça, c'est ce qu'on aime voir. Conforte sa place de leader européen sur ses marchés. Donc, c'est-à-dire que le groupe le management annonce ça clairement et durement qu'ils sont leaders européens et qu'ils sont bien installés à cette place. Au niveau du chiffre d'affaires consolidé du groupe, on voit que la partie conduite cheminée et cheminée industrielle est en croissance de 20%, donc c'est déjà vraiment pas mal. Et la partie bois énergie est en croissance de 57,8%. C'est assez énorme. Et pour un total de 33,1%. L'atterrissage est supérieur aux attentes et aux prévisions initiales. La croissance a été portée par les prix. Donc voilà, quand on voit une croissance comme ça, par quoi elle est décomposée, par les prix, par les volumes, on essaie d'avoir un peu plus d'informations là-dessus. Donc la croissance a été portée par les prix, en particulier sur le granulé de bois, mais également par une hausse significative des volumes, par les deux branches d'activité du groupe. Donc on dit que le granulé de bois, qui a fortement augmenté d'ailleurs, il a pris à peu près 50%, entre 50 et 70%. Si vous allez en grandes et moyennes surfaces, vous voyez ça en GMS. Mais également par une hausse significative des volumes des deux branches d'activité. Donc là, on a un effet prix, un effet volume qui est très très intéressant. Pour la branche conduite cheminée et cheminée industrielle, il faut noter une performance remarquable à l'international en consolidant les positions du groupe Pujula sur ses marchés européens. Donc on est leader européen et on consolide le marché, c'est très très intéressant. Le groupe a su par ailleurs absorber cette accélération en maintenant la qualité de service qui le caractérise et la productivité de ses sites industriels. Pour la branche bois-énergie, l'offre de biocombustibles haute performance répond aux exigences réglementaires nouvelles et rencontre une clientèle soucieuse de disposer d'un combustible prêt à l'emploi disponible sur tout le territoire national. L'exercice a été marqué également par la montée en puissance de nouveaux outils industriels compétitifs. Donc là, on a investi très très fortement dans des outils industriels qui sont compétitifs. Malgré la douceur de l'hiver, la demande a été forte. Le contexte énergétique sous tension renforce la compétitivité du bois énergie et place cette énergie comme solution crédible, concourant à un mix énergétique plus diversifié et plus résilient. Donc à long terme, on est bien positionné sur un marché porteur. Les chaudières au bois, les chaudières au fioul, aux énergies fossiles sont désormais interdites à l'installation et donc vous êtes obligé d'installer une chaudière au granulé, au bois bûche ou un poêle à granulé, bois bûche, etc. dans votre nouvelle maison ou dans votre ancienne maison bien sûr, comme peu importe, mais vous ne pouvez plus installer de choses au fioul. Frédéric Corrier, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit l'exercice 2022-2023 est une année historique en termes d'activité. Notre objectif de rentabilité devrait être dans ce contexte atteint. La qualité, donc l'objectif de rentabilité, c'est 5% de marge nette. La qualité de l'exercice valide une stratégie de long terme reposant sur l'écoute du client, l'innovation, la qualité produit, la personnalisation et la diversification. Notre chiffre d'affaires a été multiplié par 7 sur les 20 dernières années. L'efficacité énergétique et le développement des énergies renouvelables, axe prioritaire du groupe, offrent encore beaucoup d'opportunités à l'avenir. Donc là, on nous dit que le meilleur est encore à venir, même si ces chiffres sont assez exceptionnels. Donc maintenant,
On va aller directement sur Zone Bourse, que j'ai apprécié particulièrement, notamment les articles de Raphaël Giraud, pardon, sur les small et mid cap. Et donc, qu'est-ce qu'on peut voir ici? Il nous a fait un article le 18 janvier 2023, Pujula, une croissance de 50% d'ici 2026. L'alignement des planètes continue pour le groupe Pujula. Sa branche bois peine à répondre à la demande alors que la branche métal atteint des niveaux de croissance et des marges records sur le premier semestre. De quoi justifier la flambée du titre en 2022, plus 124%, après les plus 70% déjà enregistrés en 2021. Longtemps mal comprise par les investisseurs, cette entreprise familiale opère sur deux métiers traditionnels dont la crise énergétique a relevé à la fois la nécessité et la complémentarité. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, si vous prenez un particulier qui construit une maison avec un poêle à granulés, pardon, on va avoir une cheminée Pujula à la sortie du poêle, donc à l'extérieur, et potentiellement des poêles Pujula qui vont fournir ce poêle. Et donc, on a deux activités complémentaires. Et là, on a également un très très bon savoir-faire sur les cheminées industrielles. Donc voilà. Ici, entretien avec une entreprise visionnaire qui, sur les 12 dernières années, a eu l'audace de réinvestir plusieurs fois l'équivalent de sa valeur en bourse. Donc on a eu une société très très bien gérée qui s'est beaucoup endettée pour avoir des outils industriels très compétitifs. Et donc, le cours actuel ne reflète pas encore, selon moi, la qualité du dossier. Donc ici, on peut voir que Pujula, pardon, ici j'ai zoomé un peu, Pujula, 65% de l'activité, c'est les conduites cheminées et cheminées industrielles pour 65% du chiffre d'affaires. Ils sont leaders européens sur les deux segments. Et pour le bois énergie, donc bois bûche, granulés, etc., ils sont le numéro 1 en France des solutions de bois énergie. Et donc, ils sont très très bien positionnés. Et ils ont un avantage compétitif sur les cheminées et un peu moins sur le bois parce que ce segment est vraiment très très compétitif. On a du Moulin Vest qui font des granulés, on a comment on appelle ça, du Cogra aussi. Et donc c'est assez compétitif. Mais bon, on est quand même numéro 1 en France sur toutes les solutions. Donc Frédéric Poirier, Pujula a surpris par l'ampleur de la hausse des résultats au premier semestre et indique pouvoir poursuivre sur cette lancée au moins jusqu'à la fin de l'exercice clos en mars. Comment expliquez-vous ces bons chiffres? Ces résultats sont supérieurs aux ambitions que nous nous étions fixées. Nos deux branches métal et bois, très complémentaires, connaissent une croissance soutenue et leur carnet de commandes reste fourni. Voilà, donc très 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 bon carnet de commandes encore qui sont fournis. Cela nous permet de saturer des capacités de production dont la productivité est en amélioration continue. Donc on a des gains de productivité constants. Et ça c'est très très intéressant au niveau marge. Et également au niveau de la capacité à saturer les capacités de production, produire à flux tendu, c'est très très bon pour les marges également. Parce qu'on gère moins de stock et de besoin de fonds de roulement. La branche métal a bénéficié de la croissance des volumes et des prix sur les marchés de la construction et de la rénovation énergétique sur chacun de ses principaux marchés européens. L'effet de levier opérationnel a joué à plein et notre marge opérationnelle a atteint un niveau historique à 12% sur cette branche. C'est vraiment énorme. 12% de marge opérationnelle, c'est vraiment excellent, mais est-ce que ça va être durable dans le temps? C'est la question. Au second semestre, cette branche réalisera encore plus de chiffre d'affaires malgré des prix stabilisés. Concernant le bois énergie, l'activité a progressé de 34% au S1, essentiellement grâce à un effet de volume qui se combinera à un effet prix au second semestre. Donc là, on était à 34% au S1, on a dû être très très élevé puisqu'on est à 50... Au S2, on est à 57,8%. Donc ça a été vraiment très élevé. En moyenne, c'est vraiment très très beau sur le S2, je pense, le bois énergie. Essentiellement, qui se combine la hausse des prix de l'énergie traditionnelle conforte l'appétence des consommateurs pour le chauffage au bois. Donc ici, on nous dit qu'entre guillemets, la demande pour le bois énergie va être en croissance et durable. Les tensions constatées sur le marché du granulé de bois au début du second semestre, hausse des prix et surstockage, sont à présent résorbées. Cependant, les prix restent plus élevés qu'il y a un an. Ainsi, la branche bois devrait accélérer au S2, où elle devrait réaliser une centaine
de millions de chiffre d'affaires, soit environ 2/3 de son chiffre d'affaires annuel. Qu'est-ce qu'on peut vérifier ça au niveau du ici ici, est-ce qu'on peut voir ça? Communiqué financier. Ah non, 2023, voilà. Ici, on peut voir résultat du premier semestre. Ici, on peut peut-être voir un peu. Est-ce qu'ils ont mis sur les 3 semestres? Non, ils n'ont pas mis sur les 3 semestres, c'est chiant. Bref. Ici. Non, on n'a pas le détail ici. Bref, c'est pas très grave. On s'en fiche un peu. À ce niveau-là, sont environ 2/3 de son chiffre. Ainsi, nos marges, malgré une hausse continue des charges à l'image des coûts énergétiques, représentent 0,5% de notre SCA, devraient se maintenir sur la seconde partie de l'année pour un chiffre d'affaires annuel de 400 millions d'euros. Donc ici, ils ont réalisé l'objectif déjà annoncé en janvier, et donc on a eu 402,169 millions d'euros. Donc 402 millions 169 000 euros de chiffre d'affaires. Et on a des marges qui vont rester stables et on a une maîtrise des coûts. Donc ici, on prévoit donc 400 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est tout bon, c'était prévu. Et donc, vous voyez, depuis 2007, on a fait un x3 presque, plus de x3 en chiffre d'affaires. L'environnement économique se dégrade progressivement, même si... attendez. Et même rapidement, dans la construction neuve, faut-il s'attendre à une dégradation des résultats après cet exercice 2022-2023 qui s'annonce record. Malgré ces difficultés et incertitudes, nous sommes confiants sur le très fort potentiel du groupe. La rénovation énergétique, la décarbonation et le développement du bois énergie porteront la croissance du groupe dans les mois à venir. Ici, mixité énergétique pour faire face au coût des énergies fossiles et les tensions d'approvisionnement ne sont pas résolues avant 18 à 24 mois. Ici, ils anticipent quand même un ralentissement de la construction neuve en 2022. Cependant, l'exposition aux variations de la construction neuve concerne moins de 15% du chiffre d'affaires et nos produits innovants devraient permettre de gagner des parts de marché. Le ralentissement de la croissance économique et l'inflation toujours élevée pourraient par ailleurs peser sur la consommation et pousser les consommateurs à épargner un peu plus. En termes de marge, nous sentons que notre capacité à augmenter les prix est maintenant limitée. Donc là, maintenant qu'on a augmenté les prix, on a fait un peu de price maker, on peut plus trop augmenter les prix, sinon on n'aura plus de clients. Afin d'absorber l'augmentation des charges, nous investissons massivement dans la productivité de la branche métal et comptons sur la forte croissance des volumes dans la branche bois dans les années à venir pour tendre vers une marge opérationnelle de l'ordre de 10% dans les deux branches. Donc ça serait assez exceptionnel. Après avoir investi une vingtaine de millions d'euros sur l'exercice en cours, plus de 80 millions d'euros seront investis au cours des 3 prochaines années, faisant passer le chiffre d'affaires de 400 millions à 600 millions d'euros. À cet horizon, nos deux branches devraient contribuer à part égale au chiffre d'affaires et aux résultats. La croissance externe fait également partie de la stratégie du groupe. Quel type de cible souhaiteriez-vous privilégier ? Les tensions sont actuellement nombreuses dans la filière du bâtiment, ce qui fragilise certaines sociétés et accroît le nombre de cibles potentielles dans un contexte où les acheteurs sont moins nombreux. Cela a l'avantage de rendre les prix de transaction plus raisonnables et donc de favoriser des acquisitions dans le bois en France où nous allons continuer à structurer la filière, soit dans les conduits ailleurs en Europe compte tenu de notre part de marché déjà suffisante en France sur ce métier. Donc, on est vraiment plutôt pas mal. Au niveau ambition déjà toujours très forte 2025-2026, on voudrait un marge net supérieur à 6% et aller à 600 millions de chiffre d'affaires. Donc voilà tout. Consumer centrique, investissement continu et leader exemplaire et profitable. Ça m'a l'air assez excellent comme programme. Maintenant, on passe rapidement sur le petit zoom sur Pujula. Donc je vous ai préparé ça. Donc les points positifs de Pujula, c'est qu'on est le leader européen sur un secteur de niche. C'est une entreprise familiale qui fait 206 millions de capis à l'heure actuelle,
à capital majoritairement familial, 70% du capital est possédé par la famille Poirier. Le groupe Poujla est le leader européen des conduites cheminées et des cheminées industrielles et le leader français des biocombustibles à usage domestique. Le groupe emploie 1900 salariés. Il fabrique 80% de ce qu'il vend, ce qui permet une grande maîtrise des coûts et une bonne réactivité de la société. La filiale Euroénergie, Bois Énergie, qui est le Bois Énergie, pardon, a pour objectif de tripler le chiffre d'affaires de cette filiale d'ici 2025 par rapport aux 104 millions de chiffre d'affaires de l'année 2021-2022. C'est en bonne voie puisque la croissance sur l'exercice 2022-2023 a été de 57,8% du chiffre d'affaires, donc une très très belle croissance. On voit que le chiffre d'affaires a fait x3 depuis 2008 quand même. On n'a pas à me dire que le prix de l'énergie, tout ça, ça a permis des granulés, ça a permis au groupe d'avoir de la croissance. On voit que les granulés, ça pèse pas beaucoup, ça pèse que 35% dans le total du chiffre d'affaires du groupe. Donc les conduites cheminées et les cheminées industrielles ont permis à Poujla une très très belle croissance également. On voit que le cours sur la capacité d'autofinancement, qui est un ratio privilégié par Indépendance AM, donc un des meilleurs fonds France depuis 30 ans. On veut que les sociétés aient un cours sur capacité d'autofinancement inférieur à 8. Et donc si je prends une estimation de la CAPI actuelle et j'augmente de 4 millions d'euros la capacité d'autofinancement par rapport à l'année dernière, je tombe à 6,9. Et si je prends la CAPI actuelle avec une augmentation de la capacité d'autofinancement de 30% comme le chiffre d'affaires a augmenté de 30%, et ben je tombe à 6,1 de capacité d'autofinancement, donc on est très très bon là-dessus. Le ROCE est à 15, donc supérieur à 10 selon les critères de William Higgins et de Indépendance AM, donc un très très bon retour sur capitaux employés. Ça veut dire que quand la société investit 100, les usines permettent de gagner 15 euros sur 100 euros, donc c'est très très bon. Et on veut ça supérieur à 10. La hausse des coûts de l'énergie énorme pour les énergies fossiles et l'électricité, plus la réglementation qui impose des chaudières à bois, car on a des interdictions des nouvelles installations de chaudières au fioul, sont d'autant de facteurs qui sont des points positifs, selon moi, sur le dossier. Actuellement, on a un PE de 10 sur l'exercice en cours avec une guidance de 20 millions d'euros du management, un résultat net de 20 millions d'euros, soit une marge nette de 5%, même si on a eu 7,5% de marge nette au premier semestre. Et le groupe envisage encore une croissance de 10 à 15% de chiffre d'affaires sur 2022, 2023 et 2024, 2025, etc., etc. Donc le groupe est très très confiant sur ces différents secteurs. Au niveau de la financière de la clarté, je vous ai montré ici, ils font des petites newsletters très très sympathiques ici. Je vous laisse aller voir ici sur le site financière de la clarté, j'en ai parlé sur l'investissement, la présentation de Rexel, et donc on regarde un petit coup les ratios, la CAPI 186, donc ça a très très fortement augmenté, donc elle était très très basse, donc très très fortement, on est à 206 à l'heure actuelle, PER est à 10,2 entre 2020 et 2024, le price to book est à 1,5, donc c'est comme assez réduit, assez sous-évalué, le prix sur cash flow de 5,7, et donc moi j'ai 6,1 là, donc on est pas mal sous-évalué. Return on equity de 15, donc très très bon, et gearing, donc endettement sur capitaux propres, c'est ça, de 33%. Donc selon la financière de la clarté, la société présente clairement les données. Consensus des analystes, il est à 31,1. La société nous semble faiblement valorisée. Nous attirons l'attention sur le niveau d'endettement qui peut avoir un impact durable sur la valorisation. Donc ici, on cote à 26,20 et moi j'en ai acheté, si vous voyez ici sur un an, sur 2 ans on voit bien, ici j'en avais acheté à 23 et là j'en ai racheté un petit coup à 24,10, à 24,12, j'en ai acheté 4 parts le 9 mai et là bien sûr c'est à 26, je suis très très positif sur cette micro position, j'en avais acheté également à 30,
Voilà, je m'étais renforcé sur la société ici, également à 29, également à 28,80, également à 27,94. Vous voyez, j'ai une belle petite position sur la société. Donc si on lit ça un peu plus, moi je suis assez investi sur cette société. Donc à ce niveau-là, qu'est-ce que nous dit la, la newsletter? Donc là, je vous ai déjà présenté la société, il n'y a pas de souci. Juste, elle opère dans plus de 30 pays à travers le monde et dispose de 20 filiales. Donc au niveau des forces, Pujula peut s'appuyer sur une grande expérience et d'une expertise reconnue dans les conduites cheminées, les cheminées et les énergies renouvelables, présence internationale avec des clients dans plus de 30 pays, une grande capacité d'innovation et d'adaptation, ce qui lui permet de répondre aux évolutions du marché et aux demandes spécifiques de ses clients. La société compte certaines faiblesses. Le marché des conduites cheminées et des systèmes de chauffage traditionnels peut être impacté par les évolutions concernant les normes écologiques, ce qui peut diminuer la demande pour les produits du groupe. La concurrence dans le secteur des énergies renouvelables est forte, donc dans le bois énergie effectivement, ce qui peut rendre difficile le maintien des parts de marché importantes. Au niveau des opportunités, on peut dire que Pujula peut profiter de la montée en puissance des énergies renouvelables et des normes environnementales en proposant des équipements performants et répondant aux exigences réglementaires. Le groupe peut se développer sur des nouveaux marchés en proposant ses produits et ses services dans des pays en développement qui ont des besoins importants en matière d'équipement et aux énergies renouvelables et à la qualité de l'air. Donc notamment les pays de l'Est par exemple, on a quand même des pollutions très très importantes dans ce genre de pays et donc ça peut être intéressant comme opportunité pour Pujla. Au niveau des menaces, on a la concurrence dans le secteur des énergies renouvelables, ce qui peut réduire ses parts de marché, donc notamment au niveau du bois bûche, du bois énergie, où c'est un secteur très concurrentiel avec Moulinvest et Ecogras. Les évolutions réglementaires peuvent changer des standards du secteur et imposer des coûts supplémentaires. Voilà. Donc c'était une petite présentation des forces et faiblesses de la société. On peut tout de suite passer à l'évaluation quantitative de la société. Et donc ici, je vais valoriser au cours actuel et avec une marge nette de 5%. Donc ici, 402,17. Allez, 402. Alors, on va pas se prendre la tête, on prend 402 millions d'euros ici de chiffre d'affaires. Marge nette, on va aller tout de suite voir ici l'évolution des marges nettes. Mais vous voyez la croissance depuis 2008, comme je vous ai dit, on a fait à peu près un x3 sur le chiffre d'affaires. On était à 115 à peu près, et là on est à 400. Donc on a une très très belle croissance ici continue de Pujula. Voilà, même si on prend sur toute la cotation. Et ici, les planètes s'alignent pour Pujula. Crise énergétique, augmentation des prix du granulé. Les gens investissent dans des solutions de conduite cheminée, de poêle à granulés. Et donc, Pujula est très très bonne là-dessus. Donc au niveau des net income ici, last 12 months, voilà, ici. Et si je prends free cash flow ici, free cash flow. Donc la société investit massivement, donc les free cash flow ne vont pas être très très jojo. Mais si on regarde les capex ici, capital expenditure, voilà, on voit que la société a des très très forts capex. Là, il investit fortement dans son outil industriel. Et donc là, les capex moyens, c'est 20 dernières années, même plus de 20 dernières années, on a 7,57 millions d'euros de capex. Et donc ici, actuellement on est à 20 millions, donc on investit massivement dans l'outil industriel. Et donc moi ça me dérange pas à court terme de voir ce genre de free cash flow fluctuer, parce que je sais que la société est bien gérée et fait tout pour avoir la croissance, et au moment où il y aura moins besoin d'investissement, elle aura bien consolidé le secteur, et ben elle aura de très très belles de très très beaux free cash flow. Donc là, vu qu'on a de la croissance, je préfère qu'on ait de l'investissement dans la croissance plutôt que et dans la maintenance plutôt que d'avoir de faibles croissances, enfin de ne pas investir dans la croissance, pardon. Ici, au niveau de la net income margin, donc la marge nette, ici on a 5,26, voilà, on était même à 7,2, je vais prendre 5%, on va regarder un peu à long terme, mais je pense que le 5% de marge nette, il est durable, parce qu'on a l'intention d'augmenter la marge opérationnelle,
Et donc voilà, vous voyez sur 20 ans, on est à 3,78. Sur 10 ans, on a eu des périodes où le bois, enfin les énergies fossiles étaient très compétitives et peu chères. Et donc ici, on a une énorme baisse de la marge. Mais ici, on voit qu'à long terme, la société a des bonnes marges. Ça se maintient là. Là, on a une sacrée chute, mais c'est dû à une forte compétitivité avec l'énergie fossile qui n'est plus d'actualité selon moi. Donc au niveau de la marge nette, je prends 5%. Comme le management dit, même si on a eu 7% au premier semestre, ici au niveau des price earnings, la société s'échange à des price earnings assez faibles à ce niveau-là. Ici, voilà. Donc actuellement, on dit qu'on est à 14. Vous voyez, sur ces 10 dernières années, on s'échange très cher quand même. 13,3. 33 ici, puisque les earnings étaient très faibles. Donc je pense qu'on peut prendre 13 et 15 fois les bénéfices sur cette société. C'est très bon. Au niveau du nombre d'actions ici, on a... ouais, ça augmente le nombre d'actions. Bon, c'est à peu près stable. On n'a pas une énorme augmentation du nombre d'actions quand même. On a 7,84 millions d'actions. Ici, 7,84 millions d'actions. Au niveau de la dette nette, il me semble qu'on a augmenté la dette ici pour le besoin au fonds de roulement, c'est dit dans le rapport semestriel. Et donc ici, dette nette, voilà. On a 86,5 millions de dettes. Donc on va le prendre en compte. 86,5 millions de dettes. Et le dividende, il est de l'ordre de 0,89%, donc on va distribuer un petit dividende quand même, et le net income yield ici, donc 20, il prévoit 20 millions de résultats nets ici, 21 sur les 12 derniers mois, je vais prendre ça en compte, donc 21,24 divisé par la market cap actuelle qui est de 206,7. 206,7, on a un rendement de 10,3% si on arrondit. Donc on a quand même une belle société ici. Et ça prend pas en compte la croissance future. Donc 10,3% de net income yield, de net income yield, c'est ça. C'est très bon. C'est une belle opportunité. Donc comme je vous l'ai dit, moi je me suis placé à 24. Et là du coup, je me suis placé à combien? On a dit, je me suis replacé sur le dossier un petit peu ici à 24,14. Et ici, si on se place ici, du coup, juste avant la montée, voilà, si je me place là, voilà, j'ai déjà pris 8,7% sur ma petite position sur mon renforcement. Et donc, je trouvais que la société est très sous-évaluée ici. Donc là, si vous avez pris le point noir, vous avez déjà pris 15% ici. Donc c'est assez intéressant. Et depuis le début de l'année, vous voyez, on a une chute non méritée ici. On a perdu 30% depuis le point haut du début d'année à l'annonce des semestriels. Donc ici, on retourne tout de suite ici. Donc le dividende, il est très safe. Et donc on passe tout de suite à l'évaluation. Est-ce que vous attendez tant? Donc ici 402, qui est le chiffre d'affaires actuel, je ne prends pas en compte la croissance, fois la marge nette annoncée, mais qui va être un peu supérieure, je pense, à 5%. On tombe sur 20,1 millions d'euros, fois 15 fois 13 fois les bénéfices. Ensuite, on divise ça par 7,84 et on tombe à 33,32 euros l'action. Donc la société est clairement sous-évaluée. 33,3 euros l'action. Donc ici, ça nous fait un upside au cours actuel divisé par... Ici, on est à 26,20 divisé par 26,2. Ça nous donne un upside de 27% à 13 fois les bénéfices. Donc 27%, pardon.
à 13 fois les bénéfices et à 15 fois les bénéfices. Bien sûr, il faudrait réduire un peu la dette, selon moi. On va voir ce que ça donne les résultats annuels, mais à 15 fois les bénéfices, on aurait encore un sacré potentiel, donc 402 fois la marge nette qui est de 5%. On donne ça, on fait fois 15 fois les bénéfices qui est le price earning. On fait plus 86,5. Ça nous donne... Non, moins. J'ai fait ça avant, j'ai fait plus. Attendez, je suis... J'ai pas pris en compte la dette avant? Oh, quel idiot. J'ai pas pris en compte la dette, attends. Donc ici, 402 fois 0,05 égale ça fois 13. On tombe à ça. Moins 86,5. Ici, divisé par 7,84. Ça nous donne 22,29 euros l'action. Donc ici, ouais, j'avais pas pris en compte la dette. Donc 22,29 euros l'action. Ici, donc, on est actuellement à 26. Donc, c'est la dette qui pose problème. Vous voyez, on était avec un potentiel upside de 27% si on ne prenait pas en compte la dette, mais c'est la dette qui pose problème. Et donc, cette fois-ci, à 15 fois les bénéfices. Donc là, je prends quand même pas en compte la croissance, ni une marge nette supérieure. Donc, je suis assez conservateur quand même. Et voilà tout. Donc, attendez. On fait donc 402 fois 0,05 ici, fois 15 fois les bénéfices. Ici, moins 86,5. Ici, on a 215 et on divise ça par 7,84 millions d'actions. On tombe à 27,42. Donc ici, 27,42. Donc au cours actuel, c'est quand même assez intéressant, mais on n'a pas vraiment de potentiel. Bon, je prends des marges faibles et je prends pas en compte la croissance, parce que selon moi, ce qui est un critère d'investissement, c'est que c'est un leader de niche, qu'on ait quand même un PER très faible, à 15 fois les bénéfices, alors qu'on a 30% de croissance. J'ai pris en compte 13 et 15 fois les bénéfices, on a 30% de croissance. Je pense que à long terme ici, ça peut représenter une belle opportunité ici. Regardez, si on prend par exemple, comme prédit en 2025-2026 ici, si on prend 600 millions d'euros fois 0,05 fois 15 fois les bénéfices moins 86 millions d'euros de dette divisé par 7,84 millions d'actions, ça nous donne un cours à 46,42 euros l'action en prenant en compte la dette qui peut être largement réduite selon moi. Donc 46 euros l'action, et si on divise ça par 26, ça nous donne un upside de 78%. Donc ici, franchement, en étant conservateur, sachant que les marges sont prévues à 6%, d'être plus élevées à 6%, je trouve que le dossier est quand même très beau. Bon, faut pas tarder à se placer sur le dossier si ça augmente, parce que selon moi, on avait atteint un point bas intéressant, et là, ça commence à augmenter tout doucement. Vous voyez, encore aujourd'hui, 3,56%. Et donc c'est assez énorme. Donc voilà tout. Moi, je suis assez positif sur le dossier. Faut faire attention à la dette quand même, qui est assez importante, mais si elle est réduite, ça peut être assez intéressant. C'était Invest Academy. Ciao, ciao. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, d'activer la cloche des notifications et de me dire en commentaire si ça vous a plu.